Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une mésaventures. Le genre qui n'arrive qu'à des gens comme moi qui ont envie de voyager. Vous imaginez avoir fait des kilomètres pour pouvoir passer la frontière d'un pays et partir enfin en vacances. Et arriver à la douane, il vous manque une chose. Pas la carte bancaire, pas les vêtements, pas de quoi boire, mais bien le passeport. Cette mésaventure-là, je ne l'oublierai jamais. Arrivé à la douane, pas de passeport. Non seulement le passeport me permet de quitter mon pays, mais surtout d'être accepté dans l'autre pays. Et là, vol perdu, voyage annulé, déception totale. On a perdu du temps, de l'énergie et surtout les vacances sont gâchées. Vous imaginez la déception de retourner à la maison et de trouver le passeport tout simplement sur l'oreiller. T'as attendu qu'on le prenne et qu'on le mette dans le sac. C'est terrible. J'ai vécu quelque chose comme ça pour de vrai et je vous assure que le goût, il est amer. Un passeport, ça sert à quoi? Déjà, le passeport, il a l'effigie de votre pays. On sait d'où vous venez, rien que la couverture de votre passeport. RF, République française. À l'intérieur de votre passeport, il y a votre photo, il y a les informations qui vous correspondent, hein, date de naissance, votre taille, la couleur de vos yeux, votre lieu de naissance, votre adresse, la date de délivrance du passeport, la date d'expiration du passeport, et surtout, il y a un numéro en haut ici qui vous est propre. Personne n'a le même numéro de passeport. C'est un numéro qui vous identifie. C'est ce qui dit que votre passeport est à vous et que votre passeport vous identifie, vous et personne d'autre. À l'intérieur de ce passeport, il y a les visas des lieux que vous avez visités. Ici, vous avez le visa de l'Égypte, par exemple, ou encore Barbade, ou encore Israël. Vous avez des visas, le visa de Sainte-Lucie, ou encore les États-Unis, et tout autre endroit où vous avez visité va avoir un tampon, parfois un tampon d'entrée et un tampon de sortie. Le passeport. La Bible dit dans Jean 14, verset 6, le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Personne ne va au Père sans passer par moi. Et si Jésus, c'était notre passeport? Et si Jésus, c'était notre passeport pour le ciel? Un passeport qu'on doit être sûr de garder à côté de nous. Parce que lui, il est prêt, il est disponible. Date d'expiration à vie. Il n'y en a pas. Mais la seule chose, c'est que nous devons l'avoir avec nous en permanence. Et si Jésus était notre passeport pour la vie pleine de voyages dans le ciel sans fin, vous avez déjà pensé à Jésus comme étant un passeport? Certains vont discuter avec moi et dire non, Jésus n'est pas le passeport, Jésus, c'est la croix, le passeport, mais la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si on ne passe pas par lui, si on ne l'a pas, on ne peut pas aller plus loin dans le voyage vers le ciel. Alors je vais vous inviter à prier avec moi concernant ce passeport. Seigneur Jésus, non seulement tu es notre passeport, mais tu es le tampon aussi. Tu es le visa. Tu permets d'entrer et d'accéder au royaume des cieux.
Le fait de t'accepter et de t'avoir avec nous, à nos côtés, de réclamer ta présence dans nos vies, nous permet d'espérer, de te voir face à face et de vivre avec toi pour toujours. Seigneur Jésus, merci. Merci d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En ton nom, nous prions. Amen. À très bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. J'ai suivi Jésus dans la plaine lorsqu'il guérissait tous les maux, qu'il brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux. Et maintenant de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi sur la colline où je l'ai vu transfiguré. Et j'entendis la voix divine, c'est ici mon fils bien-aimé, qui m'adore de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié parmi le voix. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde croix, qu'il m'adore de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie, où tout est paix, gloire et splendeur, que m'adore de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, qu'il m'adore de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, chers auditeurs, c'est un plaisir d'avoir traversé avec vous l'année 2020, malgré tous les inconvénients et cette pandémie, ce problème sanitaire, et de nous retrouver au début de 2021. Les changements d'année sont des moments où chacun, souvent, tente de prononcer des vœux, de prendre des résolutions pour une transformation, un changement, une progression, une croissance de sa vie, et notamment pour les chrétiens, pour chercher un réveil spirituel,
de façon à se rapprocher de Dieu et surtout des valeurs divines, ce qu'il veut que nous vivions dans nos vies. Mais la seule façon de vivre un réveil spirituel est de laisser l'Esprit de Dieu diriger sa vie. Laissez l'Esprit de Dieu diriger ma vie. Oui, nous pouvons faire toutes sortes de prières, participer à toutes sortes de rencontres de prière, participer à des nuits de prière, faire toutes les études bibliques ou formations que l'on veut. Si l'Esprit de Dieu ne dirige pas notre vie, cela ne nous servira à rien. Et nous reviendrons toujours au même point. Pourtant, Jésus est prêt à nous transformer, à renverser toutes les barrières existantes dans notre vie pour faire de vous, de moi, un vrai disciple actif, vivant pour la gloire de Dieu. Comment cela est-il possible? Prions avant d'analyser le texte de Jean chapitre 4 au verset 1 à 26. Père éternel, merci. Merci de nous avoir conduits à travers toute cette année 2020 avec toutes les péripéties qu'il y a eu. De nous amener au début de cette année 2021 où nous voulons nous laisser conduire par toi, mettre nos mains dans ta main afin que tu nous conduises à travers ce futur trouble, sombre pour nous. Et à l'étude de cette parole, nous voulons comprendre ce que tu veux faire pour nous, pour que nous puissions traverser ce tunnel obscur et nous retrouver de l'autre côté dans cette vie nouvelle que tu prépares pour nous. Nous t'en remercions et te demandons de nous guider par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 4, versets 1 à 26, nous a rapporté la rencontre de Jésus à un endroit bien particulier avec une femme et surtout ce qu'il va faire pour lui permettre de vivre une transformation spirituelle qui fera d'elle le disciple qu'il faut que chacun d'entre nous soit. Je lis, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Quand on parle de puits, et lorsqu'on parcourt le livre de la Genèse, les histoires de vie liées à des puits sont multiples. Les puits sont des lieux de dispute. C'est là où Abraham et Abimelech se sont disputés, Genèse 21, verset 25. Les puits sont des lieux de rencontre, des lieux de conversation. Souvenez-vous, le serviteur d'Abraham, Eliezer, partit à la recherche d'une femme pour Isaac. C'est là qu'il rencontra Rebecca, Genèse 24, verset 11. Les puits sont aussi des lieux de conversion. C'est là où Jésus va rencontrer cette femme, qu'on dit femme samaritaine. En réalité, chacun devant s'approvisionner au puits, ce lieu était devenu stratégique. Et Jésus, traversant donc cette ville de Samarie, va s'arrêter à un endroit où il pourra rencontrer quelqu'un. Mais à cette heure, nous dit le texte, il est 12 heures, tous ont déjà puisé l'eau dont ils auront besoin. En fait, seuls ceux qui ne souhaitent pas rencontrer quelqu'un d'autre viennent puiser de l'eau à cette heure. Et le texte nous dit qu'une femme vint puiser de l'eau. Cette Samaritaine, bien évidemment, ne souhaite rencontrer quiconque. Et elle choisit cette heure, parce que d'habitude, il n'y a personne d'autre qu'elle. Cela dénote déjà quelqu'un qui a peut-être des problèmes relationnels. Et Jésus va donc l'aborder, sachant cela, le décor posé. Et il aura des barrières à faire tomber pour rentrer en relation avec cette personne. La première barrière que Jésus devra faire tomber, c'est la barrière du ségrégationnisme, la séparation des hommes selon leur culture, selon leur religion. Jésus lui dit à cette femme, « Donne-moi à boire ». Le texte précise que ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme est surprise, totale surprise. Elle s'étonne. Déjà,
de trouver quelqu'un au puits à cette heure? Deuxièmement, c'est un juif. Et la femme de rétorquer, comment? Toi, qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, rappelle l'auteur, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il les considérait très peu. Et Jésus va lui répondre, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. En disant cela, Jésus suscite l'intérêt de la femme samaritaine. Et pour ne pas bloquer la conversation, il propose de l'eau vive, de l'eau qui rafraîchit, de l'eau pleine de sels minéraux. Jésus faisait allusion ici à la grâce divine que lui seul pouvait donner et qui, semblable à de l'eau vive, purifie l'âme, la rafraîchit et la fortifie. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 1, l'apôtre Jean dit qu'il a vu une telle eau. Dans Apocalypse 22, 1, il est dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Cette première barrière est tombée. Une deuxième barrière à faire tomber, la renommée, la descendance. Et la femme va la présenter à Jésus disant, Seigneur, ou Monsieur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Cette femme place Jésus en opposition avec le grand patriarche Jacob. Parce qu'elle ne voyait devant elle qu'un voyageur altéré, fatigué, lassé du chemin. Et instinctivement, elle comparait cet étranger, sans apparence, avec le grand et digne patriarche Jacob. Jésus ne va pas insister sur sa descendance ou sa comparaison avec Jacob. Mais Jésus va pousser cette femme, pousser sa curiosité, afin d'atteindre son objectif à lui. Et Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau, l'eau du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh, extraordinaire! Et la femme, étonnée, épatée par cette réponse, lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vais plus puiser ici. Oh, ça l'arrangerait bien. Et la femme regarde Jésus avec une attention mêlée d'étonnement. Jésus, en fait, a réussi à éveiller son intérêt et à lui inspirer du respect pour lui-même. Et elle comprend alors que l'eau à laquelle Jésus faisait allusion n'était pas celle du puits de Jacob, car elle faisait continuellement usage de cette eau-là et elle avait encore soif. Et avec une foi remarquable, elle va lui demander de lui donner de l'eau dont il parlait, afin qu'elle n'eût plus à venir au puits pour y puiser de l'eau. Jésus n'avait pas l'intention de lui donner l'idée qu'afin de n'avoir plus soif, il suffisait simplement de boire une seule fois de cette eau vive qu'il donnait. Mais il voulait donner à entendre que quiconque est uni à lui a au-dedans de soi une source d'eau vive à laquelle il puise la force et la grâce nécessaires dans toutes circonstances difficiles. Mais la femme va rétorquer une troisième barrière. Vous savez, quand on est sur la défensive, alors on place les barrières une après l'autre. Et Jésus va lui dire, va, appelle ton mari et viens ici. Alors à ce moment, la femme répond, je n'ai pas de mari. Non, je n'ai pas de mari. En fait, elle n'a aucune envie d'exposer à un étranger ses déboires ou sa vie privée désordonnée. Sa réputation est déjà faite au village. C'est bien pourquoi elle vient à cette heure au puits. Elle n'a aucune envie de l'exposer à un étranger. D'où sa réponse. Et Jésus va lui dire, tu as raison.
de dire « je n'ai point de mari ». Car il a maintenant, ça se corse, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Oh la surprise de taille pour la Samaritaine. Comment cet étranger peut-il avoir autant de détails sur sa vie privée et ses déboires, sinon qu'il est prophète, il est un prophète. Et puisqu'elle ne tient pas à en parler, alors elle place une autre barrière. La 4e barrière qui est la barrière de la diversion. On change de sujet. On zappe, on glisse, comme disent certains. Elle va lui dire, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères, et voilà maintenant l'autre barrière, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais, dit Jésus, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et là, il fait cette déclaration capitale, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le lieu n'est pas la question, lui dit Jésus. Peu importe l'endroit où j'adore, je dois être vrai, sincère dans ma relation avec Dieu. Pas de comédie. Rien ne peut être caché à celui qui lit dans les cœurs. La religion ne devrait pas être limitée à des formes et à des cérémonies extérieures, mais elle devrait régner dans le cœur, purifier la vie et produire de bonnes œuvres. Waouh! Pas moyen de fuir. Mais il reste une dernière barrière. Oh, la 5e qu'elle va mettre en avant, c'est celle de l'attente suprême. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. D'accord, dit-elle à Jésus, tu es fort. Mais nous, on attend le Messie. Il est plus fort que toi, il nous dira tout, sur tout. Et Jésus de lui dire, et là il va, comme on dit, lui casser les bras, il va lui dire, je le suis, moi qui te parle. Plus d'échappatoire. Le Messie est là, devant toi. Et heureuse, la Samaritaine quoi? Pendant cet entretien, elle s'était déjà sentie comme en présence de la divinité. Et maintenant, elle confesse son Seigneur avec allégresse. Elle ne lui demande aucun miracle, comme l'avaient fait les Juifs pour prouver son caractère divin. Et avec une confiance entière en ses paroles, elle accepte cette déclaration, sans mettre en doute l'influence sainte qui émanait de Jésus-Christ. Jésus a fait tomber toutes les barrières qui se dressaient entre cette femme et lui. Et maintenant, il va lui apporter le salut. Avec ce salut qui lui est apporté, elle est réveillée et elle réalise que ce salut lui permet de vaincre tous les obstacles. Elle n'a plus peur de rencontrer du monde. Elle ne rase plus les murs. Elle ne craint plus qu'on sache quelle vie elle menait auparavant. Parce que désormais, le salut, Jésus, l'Esprit de Dieu, est entré dans sa vie et y a élu domicile. Chers amis, Jésus est prêt à faire tomber toutes les barrières que nous dressons entre lui et nous, pour nous faire avancer pas à pas avec lui spirituellement, jusqu'à ce que nous n'ayons plus de porte de sortie, plus d'échappatoire, et qu'il puisse nous faire découvrir qui il est et ce qu'il est prêt à faire pour nous. Chers amis, auditeurs, internautes, quelles sont vos barrières? Quelles sont les choses que nous voulons cacher à Jésus-Christ? Quelles sont les choses dans nos vies, dans vos vies, que vous ne voulez pas qu'il découvre? Quelles sont les choses pour lesquelles vous voulez le tenir à distance? Alors portez-les à ses pieds, l'une après l'autre,
et vous avancerez pas à pas, de plus en plus profondément dans le cercle des convertis, préparés et préparant pour le royaume des cieux. Et le réveil qu'on cherche, après lequel on aspire année après année, nouvel an après nouvel an, eh bien, il fera son incursion dans nos vies, dans vos habitudes, qui seront révolutionnées, vos tendances mauvaises renversées. Et comme cette Samaritaine, vous serez ces missionnaires libérés dont Jésus a besoin pour terminer la moisson et pour revenir. Oh, il y a un très beau chant qui dit « Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. » Oh, en cette année qui a commencé, je voudrais que ce chant, les paroles de ce chant, soient celles auxquelles vous aspiriez, afin que votre vie soit transformée et que comme cette Samaritaine, nous devenions ces disciples, ces missionnaires dont Christ a besoin et que nous puissions bientôt être réunis avec lui. Laissez Dieu diriger votre vie et vous verrez la transformation qui surviendra. Prions ensemble. Oh, merci Père. Merci pour cet exemple. Merci pour Jésus qui réalise ces choses extraordinaires en nous et qui est prêt à le faire pour chacun d'entre nous. Merci de nous fortifier ainsi et merci de faire tomber toutes les barrières que nous plaçons entre toi et nous, afin que nous soyons transformés et que nous devenions ces personnes dont tu as besoin et que nous puissions vivre en toute sérénité, tranquillité, quels que soient les événements devant nous, parce que ton esprit vivra en nous. Bénis-nous, fortifie tous les auditeurs, tous les internautes, et que ton nom et ta vie soient en chacun d'entre nous, et que tu sois glorifié, et que la gloire te revienne, et que nous soyons bientôt réunis, et que nous sortions de cette situation difficile que nous vivons dans ce monde pour vivre dans le monde nouveau que tu as préparé pour nous. Nous t'en remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.